الحمد لله بالعزة والإكرام والجلال والعظمة والعزة التي لا ترام. أحمد ربي وأشكره على عظيم الإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للآنام. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الكرام. Sachez que les mosquées sont les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elles ont été construites et édifiées pour qu'Allah azza wa jalla soit adoré seul, sans associé, pour qu'il soit glorifié et loué. Allah subhanahu wa ta'ala dit: les mosquées sont consacrées à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah azza wa jalla. C'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui nous a donné l'ordre et il nous exhorte à construire ces mosquées. Il nous dit dans des maisons, c'est-à-dire des mosquées qu'Allah subhanahu wa ta'ala a permis que l'on élève et où son nom qui est invoqué. Et le fait de construire ou participer à la construction d'une mosquée fait partie des meilleures des adorations, si cela est fait avec sincérité et en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit: celui qui construit une mosquée pour Allah subhanahu wa ta'ala tout en étant sincère et en espérant la récompense d'Allah, Allah azza wa jalla lui construira une maison au paradis. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète alayhi salatu wa salam nous ordonnent de prendre soin et de nettoyer les mosquées. D'après Aïcha radiallahu anha, le prophète alayhi salatu wa salam ordonna qu'on construise des mosquées dans les villages, ainsi que de les nettoyer et de les parfumer. Rawahu Ahmad wa Abu Daoud. Et les mosquées sont les plus purs des endroits et les plus aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit: les meilleurs des endroits pour Allah sont les mosquées et les plus détestables des endroits pour Allah sont les marchés. Rawahu Muslim. Et par rapport à l'importance de ces endroits, il a été légiféré des règles et des comportements à y appliquer. Il est préférable et fortement conseillé pour celui qui va à la mosquée de mettre dans la mesure du possible de vos habits, de se parfumer et de se nettoyer la bouche avec les siwak. Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô enfants d'Adam, dans chaque lieu de prière, portez votre parure, c'est-à-dire vos meilleurs habits. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si l'un d'entre vous, ou si l'un de vous prie, qu'il porte ces deux habits, c'est-à-dire ses plus beaux habits, car Allah subhanahu wa ta'ala est prioritaire à ce que l'on se fasse beau, ou à ce que l'on s'enjolive pour lui. Et il est interdit de prier dans des habits fins qui font entrevoir les parties du corps, ou dans des habits serrés qui dévoilent la aura, ou dans des habits courts qui laissent paraître certaines parties du corps interdites à dévoiler. Et il est interdit de prier dans des habits avec des représentations ou dans des habits qui descendent sous les chevilles. Et il convient à celui qui vient à la mosquée de ne pas ramener avec lui de mauvaise odeur, car il est interdit de nuire à ses frères qui prient avec lui, que ce soit avec l'odeur de sa bouche, ou avec les saletés qui sortent de son nez, ou avec l'odeur de sa sueur. Le prophète alayhi salam a dit: celui qui mange de l'oignon et de l'ail, il n'approche pas de nos mosquées, car les anges sont incommodés et sont gênés par ceux qui gênent les enfants d'Adam. Rawahu Muslim. Et d'après Aïcha radiallahu anha, des gens sortaient des hauteurs de la ville de Médine pour assister au prêche du vendredi à la fois du vendredi au Jumu'ah, et ils étaient tout poussiéreux. L'un d'entre eux arriva devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit: pourquoi ne pouvez-vous pas parfumer pour ce jour? Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Et sachez que le musulman, quand il vient à la mosquée, il doit venir avec calme et tranquillité. Il ne doit pas se presser, mais il doit venir en faisant de petits pas. Car chaque pas que tu fais t'enlève un péché et l'autre te rajoute une bonne action. Et il ne doit pas croiser ses doigts, croiser ses doigts car il est déjà en prière. Et même s'il entend l'iqama, il ne appelle à la prière, et que la prière est imminente, il ne doit pas se presser. Ceci est contraire à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après les paroles du messager d'Allah alayhi wa sallam, qui dit: si vous entendez l'iqama, allez à la prière avec calme et tranquillité et ne vous pressez pas. Ceux que vous attrapez, priez, et ceux qui vous a dépassé, rattrapez-le. Et aujourd'hui, beaucoup de gens font le contraire et courent pour rattraper la prière, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le contraire. Et celui qui a compris un tel acte aura divergé de la sunna de Muhammad alayhi wa sallam.
Et la sunna est de venir tôt à la mosquée. Le prophète a dit, si les gens savaient les bienfaits de faire l'adhan et d'être au premier rang, et qu'ils ne trouvaient d'autres solutions pour y accéder, c'est-à-dire accéder au premier rang ou à faire l'adhan, que le tirage au sort, eh bien ils auraient tiré au sort. Et s'ils connaissaient les bienfaits de venir tôt à la mosquée, ils se seraient empressés de venir tôt à la mosquée. Et s'ils connaissaient les bienfaits de la prière de l'Isha et du subh, celle du matin, ils seraient venus même en rampant. Rawahu Bukhari wa Muslim. Et quand on rentre à la mosquée, on rentre avec le pied droit. Et on dit les invocations qui sont légiférées pour cette situation. Et on ne doit pas s'asseoir tant qu'on n'a pas fait 2 unités de prière. Et ceci, peu importe le moment. Et cela d'après les paroles du prophète, alayhi salatu wa salam, qui dit, si l'un d'entre vous entre à la mosquée, il ne s'assied pas avant d'avoir fait 2 minutes de prière. Rawahu Bukhari wa Muslim. Et certains vont me dire, oui, mais l'imam Malik a dit. Et où il va me dire, moi je suis Maliki, je suis Maliki Tayyib. Mais qui a reçu la révélation? C'est l'imam Malik. Qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné des mesures? Est-ce que c'est l'imam Malik? Non. C'est le prophète alayhi salatu wa salam. Et nous, on vous ramène un hadith authentique du prophète alayhi salatu wa salam qui dit de prier à n'importe quel moment quand tu rentres à la mosquée. Donc il n'a à suivre que le prophète alayhi salatu wa salam. Et l'imam Malik, rahimahullah, dit lui-même, je ne suis qu'un être humain, je peux commettre des erreurs, comme je peux avoir raison. Regardez dans mes avis s'ils sont conformes avec le Coran, ou s'ils sont conformes au Coran et à la Sunna, prenez-les et appliquez-les. Et sinon, s'ils divergent du Coran et de la Sunna, délaissez mon avis et prenez le Coran et la Sunna. Et celui qui rentre pendant le prêche du vendredi et que l'imam parle, il n'a pas à s'asseoir avant d'avoir fait 2 unités de prière. D'après la vie le plus authentique des savants, et qu'il allait cette prière, une fois un compagnon nommé Souley, radiallahu anhu, entra à la mosquée, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de prêcher, en train de faire la khutbah comme aujourd'hui. Souley était là, et le prophète alayhi wa sallam aussitôt l'a interpellé et lui dit, ô Souley, lève-toi, et prie de raka'a, et allégez. Il dit ensuite, si l'un d'entre vous vient le vendredi et que l'imam est en train de prêcher, qu'il ne s'assied pas avant d'avoir fait de raka'a et qu'il allège les 2 raka'a, les 2 prières à muslim. Et celui qui rentre à la mosquée le vendredi et que l'on fait l'adhan, qu'il n'attend pas la fin de l'adhan, mais qu'il prie directement de raka'a avant que l'imam commence à prêcher, car écouter le prêche est obligatoire et prioritaire au fait de répondre à la veine dans la vie le plus authentique des savants. Et si on entend les Brahmas, il est interdit à une personne de commencer une prière surrogatoire, d'après la parole du prophète qui dit, si les Brahmas est faite, il n'y a pas de prière autre que l'obligatoire. Et si la personne vient de commencer une prière surrogatoire et qu'elle entend les Brahmas, qu'elle arrête la prière surrogatoire sur le sens, et si elle a presque terminé et qu'elle estime qu'elle a le temps ou qu'elle terminera avant l'Iqama, eh bien il n'y aura aucun mal parce qu'elle termine sa prière surrogatoire. Et sachez que parmi les erreurs qui sont commises par certaines personnes, et ceci spécifiquement à la prière du subh, c'est que certaines personnes rentrent à la mosquée et trouvent les gens en train de prier subh, c'est un obligatoire, alors qu'elle n'a pas, elle, prié la surrogatoire, le fajr. Alors elle a pris dans son coin, alors que les autres sont en train de prier et subh, c'est obligatoire. Puis quand elle est terminée, elle rejoint le rang pour prier l'obligatoire. Ceci est strictement interdit. Et c'est une innovation, et celui qui fait ça est en divergence totale avec la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Un homme rentrera alors que le prophète priait subh, c'est un obligatoire. Cet homme pria, il fait la surrogatoire et ensuite il a rejoint le groupe pour prier l'obligatoire. À la fin, le prophète alayhi salatu wa salam lui dit, oh un tel, et la fulane, quelle est ta prière? Celle que tu as priée seule ou celle que tu as priée avec nous? Et Ibn al-Badr, rahimahullah, a dit, le prophète a dit ceci pour montrer sa désapprobation par rapport à cet acte. Et il est interdit donc à une personne de prier une surrogatoire qui est obligatoire à commenter. Celui qui n'a pas pu prier la sunna du fajr, eh bien il est préférable pour lui de la rattraper après le lever du soleil. D'après la parole du prophète, celui qui n'a pas prié la sunna du fajr, qu'il la rattrape
après le lever du soleil, et s'il la rattrape juste après la prière obligatoire du souk, il n'y a aucun mal. D'après le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit un homme prier 2 rak'ah après souk, le prophète alayhi wa sallam alla le voir et lui dit le souk est de 2 rak'ah. L'homme lui répondit qu'il n'avait pas prié 2 rak'ah de la sunna du fajr. Le prophète alayhi wa sallam s'est alors tu et ne dit rien. Ceci prouve qu'il est préférable de prier ces 2 unités de prière après le lever du soleil, parce que les paroles du prophète prévalent sur ces constatations. Et sachez que tous les musulmans à la mosquée sont sur le même piédestal. Ils sont pareils. Celui qui s'assied à un endroit de la mosquée en premier est prioritaire dans cet endroit. Et il ne convient pas à une personne de prendre ou de lever une personne de sa place. Et il est interdit de réserver ou de demander à une personne de réserver justement une place à la mosquée. Et sachez aussi qu'il est déconseillé de faire des rangs ou de prier dans les endroits de passage de la mosquée. Et il est interdit de prier entre les piliers, sauf s'il y a trop de monde dans la mosquée et que ceci est nécessaire. Il convient de combler et de terminer les premiers rangs avant de commencer les derniers, d'après la parole du prophète qui dit combler le premier rang, ensuite ceux qui le suivent, c'est-à-dire le deuxième et le troisième, et s'il y a des espaces, qu'ils soient dans les derniers rangs. Et il est préférable de prier devant une sombra et de s'en rapprocher, même si on sait que personne ne va passer devant nous. Et si quelqu'un passe devant vous, alors que vous êtes en prière, empêchez-le. Et s'il ne veut pas, repoussez-le. Et s'il ne veut pas, écartez-le, mais sans que cela ne conduise à l'annulation de la prière. Et il est interdit de passer devant quelqu'un qui prie, même si c'est le seul chemin. La personne doit patienter jusqu'à ce qu'il termine de prier, sauf en cas d'extrême urgence. Il est interdit de déranger les gens dans la mosquée en parlant fort, ou en lisant fort le Coran. Une fois le prophète entendit les compagnons dans la mosquée et la voix dans la lecture du Coran. Il leur dit: n'êtes-vous pas tous en train de glorifier votre Seigneur? Ne vous dérangez pas les uns les autres et n'élevez pas la voix dans la lecture du Coran. Et parmi les choses qui dérangent et qui se sont propagées dans les mosquées de nos jours, et qui se sont généralisées et qui coupent la concentration et la crainte, c'est la propagation des sonneries de téléphones portables, ces sonneries où l'on entend des morceaux de musique ou de chansons ou de voix interdites. Tout ceci est interdit en dehors et encore plus à la mosquée qui sont les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui sont sacrées. Que chaque musulman craille Allah azza wa jal et qu'il efface ces sonneries musicales et ces chansons interdites, car la musique en islam est interdite, et ceci selon les textes du Coran et de la Sunna. Et les gens qui font ceci ne craignent-ils pas de supporter un énorme péché en dérangeant pendant la prière des centaines de personnes avec ces sonneries, en leur enlevant la concentration, et déjà on a du mal habituellement à se concentrer. Et parmi les choses qui convient de ne pas faire à l'intérieur de la mosquée et de vendre et d'acheter, ainsi que de faire un appel pour dire qu'on a perdu telle ou telle chose dans la mosquée, il convient plutôt d'aller voir les dirigeants et de leur demander si quelqu'un leur a ramené tel ou tel objet et ne pas crier dans la mosquée à la recherche de la chose que l'on a perdue. Le prophète a dit: si vous voyez quelqu'un vendre ou acheter à la mosquée, dites qu'Allah ne fasse pas gagner vos commerces. Et si vous voyez quelqu'un faire l'annonce de la perte de tel ou tel objet, dites qu'Allah ne te rende pas ce que tu as perdu. Et parmi les choses aussi qui convient de ne pas faire à la perte de la mosquée, parler de futilité, dire des mots grossiers, parler de la bas. Les mosquées ont été construites pour y évoquer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour parler de religion, pas pour parler de n'importe quoi. Celui qui veut faire ça, qu'il fasse ceci en dehors ou chez lui où il est le maître. Mais dans la mosquée, comme le dit Saïd Musayyib, qui dit: celui qui s'assied à la mosquée, qu'il sache qu'il s'est installé devant son Seigneur. Il est donc de son devoir de ne dire que du bien. Et sachez que le fait d'avoir des menstrues empêche la femme de s'asseoir à la mosquée. Mais elle peut y va tout pour prendre ou déposer une chose, comme de la hadith de Aïcha, radiallahu anha, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: apporte-moi le tapis qui est dans la mosquée. Aïcha radiallahu anha lui demande: mais j'ai les menstrues à Rasulallah. Il lui dit alors: les menstrues ne sont pas dans tes mains, et pareil pour celui qui est en état de grande impureté. Il peut passer pour déposer ou prendre une chose, mais il ne peut pas s'installer à la mosquée. Et ceci d'après les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit: sauf si vous êtes des passages jusqu'à ce que vous fassiez
vos grandes ablutions. Et sachez que la prière en commun aussi a été légiférée pour des buts précis. Parmi ces buts, le fait de se connaître, le fait de s'entraider, le fait de se serrer les coudes, ainsi que de s'aimer. Donc entraînez-vous dans le bien et la piété, purifiez vos cœurs de toute jalousie et rancœur, et échangez les querelles contre l'affection, et que le riche d'entre nous soit compatissant avec le pauvre, et que le fort soit doux avec le faible, et soyez frères en Allah, et craignez-le comme il se doit, subhanahu wa ta'ala. وصلوا وسلموا على خير البرية وأزكى البشرية فقد أمركم الله بذلك فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين لهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك ورحمتك وجودك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم طهر أعيننا من الخيانة وألسنتنا من الكذب وقلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأموالنا من الربا يا رب العالمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين